Si j'avais pu rentrer à Elgosup, je l'aurais fait parce que on apprend plein de trucs. Il y a une approche de l'éducation qui est géniale. Moi, je me suis pas mal ennuyé en école d'ingénieur, alors que chez Elgosup, je pense que les 5 années, finalement, elles passent beaucoup plus vite que les 5 années d'école d'ingénieur que j'ai pu faire. L'histoire d'Elgosup, c'est le fait que j'ai fait toute ma carrière dans les logiciels, que j'étais toujours frustré d'embaucher des jeunes diplômés qui n'étaient pas opérationnels en entreprise. Donc j'ai voulu créer une école qui remédie à ça. Donc Elgosup, c'est une école d'informatique qui se fait essentiellement en 5 ans après le bac. On peut aussi accueillir des élèves à bac+2, bac+3. Là aussi, Ledger, avec aussi un de ses cofondateurs, peut-être le plus célèbre aujourd'hui, Eric Larchevêque, fait que Elgosup a trouvé sur notre territoire les raisons de s'installer et a trouvé surtout avec l'ensemble de ses acteurs les éléments pour pouvoir faire en sorte que cette école puisse se mettre en place dans de bonnes conditions et se développe sur notre territoire. Alors tout a commencé en fait avec Édouard Philippe à Vierzon. Et c'est à cette occasion que j'ai croisé Franck Janin. Alors, il roulait en Tesla, moi aussi. Ça faisait déjà un premier point commun. En plus, on s'est aperçu qu'on avait fait la même école. Deuxième point commun. On était donc sur des sujets proches et il me parle de son souhait de créer une école de développeurs à Vierzon. Le projet me séduit et je décide de le rejoindre dans cette aventure. Ce combat-là, c'est un combat d'intérêt général. Une réussite numérique, c'est simple. Les villes, les collectivités se sont toujours engagées pour faire en sorte qu'il y ait de la création d'emplois chez eux. Et non seulement c'est un des premiers secteurs de création d'emplois, mais c'est aussi indispensable. Et plus vous avez de gens dans le bassin d'emploi qui maîtrisent ce que c'est qu'un site internet, qui maîtrisent ce que c'est que la communication sur les réseaux, qui maîtrisent éventuellement certains logiciels pour gérer les stocks des magasins, plus en fait vous aidez votre territoire à transitionner. Pour nous, Vierzon, ça a été une évidence et on considère que c'est un choix stratégique. C'est-à-dire que dans 5 ans, 10 ans, tout le monde considérera qu'on a absolument bien fait de se mettre à Vierzon et que c'était essentiel dans la réussite de l'école. Nous, notre logique, c'était de trouver un endroit où on pouvait se développer, où il y avait de la place, qui était bien desservi, qui était central. Nous, Vierzon, c'est notre campus européen. On concentre nos ressources à Vierzon parce qu'on veut les meilleurs profs au monde et on veut des élèves qui viennent de partout en Europe. On ne peut pas faire ça si on essaye de demander aux profs d'être un jour dans une ville, le lendemain dans une autre, etc. À la rentrée 2023, Elgosup va investir les locaux du B3, une ancienne friche industrielle absolument magnifique qui a été entièrement rénovée par la communauté de communes. Et ça va être là, je pense, le vrai démarrage d'Elgosup. Il y aura beaucoup plus d'élèves, on sera dans un lieu inspirant, à côté du BQ Village Baïséa, qui est un incubateur. Donc ça va donner une dimension vraiment supérieure à l'école. Je pense que pour les étudiants, ça va être aussi un vrai bonheur d'être en centre-ville. Et donc on a vraiment hâte en fait, d'être à ce moment-là et de pouvoir véritablement commencer l'aventure. La vision long terme, c'est un Netflix de l'éducation, c'est-à-dire on a une application qui nous dit « vous savez déjà faire ça, on vous recommande d'apprendre ça ».